Alors, depuis 2 jours, je vous dis d'être vous-même. Mais j'imagine que tous mes satsangs, ceux d'avant aussi, c'était toujours comme ça. Toujours vous rappeler d'être vous-même. Et la question qui arrive, c'est « J'essaye tellement d'être moi-même, pourquoi est-ce que c'est si difficile ?» Eh bien, c'est facile. Ma réponse à ça, c'est parce que vous vous faites distraire très facilement. Parce que votre but clair à propos de ce que vous voulez, eh bien, c'est très fluctuant. Quand vous écoutez le satsang, eh bien, c'est merveilleux. Vous avez de grandes résolutions. Oui, je vais le faire. N'est-ce pas? Et, au fur et à mesure, cette résolution s'estompe de plus en plus en vous. Et c'est ça le problème en fait. Parce que vous voyez, quand vous avez cette grande résolution, ce qui veut dire que vous vous êtes fixé une certaine priorité dans votre vie, vous avez votre but, votre objectif, il est là et c'est clair, il y a une certaine clarté. Je veux atteindre ça. La même clarté quand vous voulez trouver un travail que vous aimez, vous êtes clair à propos de ça, jusqu'à ce que vous entriez dans le travail. Et vous avez la même clarté aussi dans votre relation. Vous êtes clair à propos de ça. Vous entrez dans cette relation, et alors vous voyez, mais non, j'ai besoin de mon espace, j'ai besoin de mon temps, je me sens étouffée. Ou alors le partenaire vous dit, tu ne me consacres pas assez de temps, tu es occupé avec ton travail, tu es occupé avec tout ce qu'il y a, et la relation devient... Qu'est-ce que ça devient? Une transaction. Vous n'êtes pas entré dans une relation, mais vous êtes entré dans un deal. Et alors vous devriez vous demander, mais quand est-ce que j'ai signé pour ça? Quand est-ce que j'ai signé un contrat comme ça? Pour dire que notre relation, ça va être un deal, des affaires. Parce que votre priorité a changé. Et c'est ça le problème. Quand vous prenez une certaine résolution, vous ne devriez pas être distrait par tout ce qu'il y a autour. Ce monde est très glamour, c'est pour ça qu'on l'appelle Maya. Qu'est-ce que c'est Maya? Maya, c'est quelque chose qui vous distrait, qui vous empêche d'atteindre votre objectif. Ça peut être des choses, ça peut être des gens, ça peut être n'importe quoi. Qui vous distrait de n'importe quelle manière que ce soit d'atteindre votre objectif. Et c'est pour ça que très souvent, vous oubliez votre objectif. Si c'était clair, eh bien vous vous appuierez fortement dessus. Vous vous appuierez fortement sur l'affirmation de oui, peu importe. Ça, c'est mon objectif. Et je ne devrais jamais l'oublier. Peu importe ce que je fais, mon focus doit être sur mon objectif. Ça ne veut pas dire que vous ne devez pas travailler, que vous ne devez pas avoir de famille, que vous ne devez pas faire quoi que ce soit. Non, faites tout, mais avec l'état d'esprit sur l'objectif. Ce que vous ne devez jamais oublier, c'est votre priorité. Si votre priorité, c'était, on va dire, pour prendre un exemple, eh bien dans votre vie, vous avez mis priorité sur le fait que vous allez terminer l'école. Eh bien quand j'aurai 21 ans, eh bien j'aurai 1 million. Eh bien vous avez 16 ans à ce moment-là quand vous prenez cet objectif. Eh bien peut-être que entre-temps vous allez arrêter l'école, mais bon. Vous voulez atteindre ces 1 million.
Mais est-ce que vous pensez qu'en restant assis, ce million va arriver? Hein? En ne faisant pas quelque chose pour que ça arrive. Vous pensez que ce but se produira? Non, c'est pas possible. C'est seulement quand vous commencez à vous bouger. Ne pensez pas qu'un adolescent de 16 ans ne sera pas distrait. Eh bien si, il va l'être. Il y a beaucoup de distractions autour. Mais si votre état d'esprit est focalisé sur votre priorité, il n'y a rien qui puisse vous distraire. Et c'est ça aussi le problème sur le chemin spirituel. On est tellement distrait par tellement de choses autour parce qu'on laisse notre mental s'éparpiller, se disperser de bien des manières. On sait où on doit se focaliser. On sait sur quoi on doit garder notre concentration. Mais notre mental se trouve distrait. Et on laisse notre mental se faire distraire. On lui permet de se déchaîner. Et c'est pour ça que peu importe ce que vous voulez atteindre, ça devient difficile de l'atteindre. On regarde pour ce qu'on a déjà à l'intérieur de nous-mêmes. Vous voyez, on parlait, je pense, hier, quelqu'un m'a posé une question. Est-ce que l'Atma n'est pas réalisé? Non, l'Atma est toujours réalisé. Si je vous dis, oui, l'Atma est toujours réalisé, est-ce que ça veut dire que vous êtes réalisé? Vous le savez, non? Mais vous avez pris un chemin qui est appelé Krama Mukti, qui signifie, eh bien, étape graduelle vers la réalisation. Si vous aviez pris le chemin de Sadhya Mukti, ça aurait été instantané. Parce que tout dans la vie, peu importe ce que vous faites, eh bien, vous devez en venir à un point de réaliser que le divin est partout. Mais pourquoi est-ce que moi, je ne peux pas réaliser ça? Parce que votre focus est diverti. Votre focus n'est pas sur la chose primordiale qui soutient tout. Votre focus n'est pas sur le Seigneur suprême qui prévaut sur toute la création. Il est une partie de la création, il ne prévaut même pas sur la création. C'est une partie. Alors, on cherche un Dieu qui est quelque part. On attend, quand on va à Vaikunta, eh ben on va voir Shriman Narayana. Mais pourquoi est-ce qu'on ne peut pas voir Shriman Narayana dans toutes les choses qu'on fait? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas voir Shriman Narayana dans chacun? C'est facile à dire, mais on doit tout le temps se le rappeler. Qu'est-ce qui nous permet d'aimer, vraiment? Ce n'est pas la personne à l'extérieur. Celle-là, elle est faite des 5 éléments et elle va disparaître. Mais ce qui nous permet d'aimer, c'est ce que nous avons à l'intérieur de nous. Cette reconnaissance que ce qu'il y a en moi, c'est aussi à l'intérieur de l'autre personne. Plus tôt, on entendait Jai Gopal parler de 2 aimants opposés qui se repoussent. Ça arrive seulement quand ils sont opposés. Mais est-ce que nous, on est opposés à lui? Qu'est-ce qui est opposé à lui? Ben, c'est notre mental. Notre mental est toujours repoussé. Et on le sait. On est vraiment très sage. Mais on a pris le chemin graduel. Oui, ça va, on va y aller tranquille. On ne doit pas entrer dans la bhakti trop profondément, parce que ça peut être très dangereux. Alors on va prendre notre temps. Mais cette résolution elle-même, la résolution du fait que ce soit graduel, eh bien ça vous oppose. Ah oui, vous allez atteindre cette liberté, vous allez atteindre la grâce de Shriman Narayana. Mais quand?
Ça prend son temps, ça prend son chemin pour atteindre ça. En raison de cette résolution qui a été changée, dissipée. Ça va prendre plusieurs vies, mais oui, vous allez y arriver, vous allez atteindre cette mukti, atteindre cette liberté du cycle de la naissance et de la mort. Mais vous allez prendre des étapes graduelles. Et c'est pour ça que ça devient difficile. Parce que vous laissez votre mental perdre son objectif, au lieu de le concentrer sur ce qu'est votre priorité dans la vie. Eh bien, au lieu de ça, vous l'amenez vers une seconde direction. C'est la même chose qui arrive dans votre vie de tous les jours. Vous entendez clairement votre intuition à l'intérieur, mais vous choisissez d'écouter votre mental. Et après ça, qui va le regretter? Moi? Non, je regrette rien. Mais c'est vous. Quelqu'un d'autre ne peut pas regretter pour vous. C'est seulement vous qui allez le regretter. Alors, le choix est là. Si clairement vous fixez votre objectif, que oui, sachant que Bhagavan prévaut toute sa création, c'est juste des noms et des formes qui changent à l'extérieur. Tout comme l'or. Voyez, vous pouvez avoir de l'or en barre, ou bien vous pouvez l'avoir en bijoux. Il y a tellement de formes, ça peut s'appeler un bracelet, un collier, mais quelle est la base de tout ça? La base, c'est le métal. L'or, bien sûr, si c'est fait d'or. Si c'est fait d'autre chose, ce sera d'autre chose, mais si c'est fait d'or, eh ben, ce sera la partie la plus principale de ça. Comme un pot d'argile. Eh ben, là, j'étais en train de parler à quelqu'un. Eh ben, je donnais cet exemple, mais la personne n'a pas du tout compris ce que c'était un pot déjà. Alors bon, on prend un pot d'argile par exemple. Eh bien, c'est fait d'argile. Ça peut être magnifique, très beau, très joliment cuit, vraiment très avec des choses, un vase par exemple de Chine ou quoi que ce soit. Mais qu'est-ce que c'est? Du début à la fin, l'élément primordial, c'est la terre. Est-ce que ça peut être différent? Non, ça ne peut pas être différent. Si vous enlevez toute la terre du pot, qu'est-ce qui va rester? Bah, vous ne pouvez pas avoir un pot invisible là, c'est pas possible. Alors, le primordial de ça, c'est de l'argile. L'eau va s'évaporer même. Quand vous l'évaporez, bah, vous êtes très intelligent, voilà ce que je dis. Vous avez besoin de l'eau juste au début. Et après, vous le mettez dans le four. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que l'eau, elle reste? Vous voyez. Et bien voilà, c'est ça que j'appelle de l'intelligence. Et si vous regardez l'argile et le pot, ben c'est la même chose, parce que c'est juste de la terre, rien d'autre. Juste comme l'or lui-même prévaut sur tout le bijou, tout comme l'argile prévaut sur tout le pot, le plat, ce que vous voulez, que vous avez fait avec l'argile, ben c'est la même chose. Derrière tout, l'énergie qui prévaut sur la création, cette énergie primordiale, c'est Bhagavan lui-même, qu'on appelle Sriman Narayana. Si vous vous rappelez continuellement dans tout ce que vous faites que oui, il est là, il est avec moi, eh bien il y aura cette passion qui va s'éveiller à l'intérieur de vous et qui va vous faire dire oui, il est avec moi, alors je vais le faire différemment. Parce qu'il est l'objet de mon amour. Et s'il est l'objet de mon amour, je vais tout faire pour mon amoureux. Il ne s'agit pas sur certaines relations dont je parlais juste avant, où on a un certain contrat
dans la relation. Il ne s'agit pas de ça. Il est l'essence de votre vie, il est tout. Alors continuez de vous rappeler jusqu'à ce qu'il n'y ait aucun doute que derrière tout, il y a l'énergie primordiale qui s'appelle Dieu, qui prévaut sur tout. Notre mental va se rebeller, mais on doit se le rappeler. Tout comme le pot, il est fait d'argile, le bijou d'or est fait d'or, eh bien on ne peut pas enlever ça. On peut dire qu'il y a un aspect secondaire, oui, mais la même chose, notre vie, la base, c'est la divinité à l'intérieur de nous, et c'est ça qui nous rend en vie, qui fait qu'on est en vie. Et c'est ça, la lumière. Vous voyez, quand on allume la lumière pour Dipavali, on demande, la Mère divine, on demande à Dieu, laisse ma lumière qui est toi, éliminer toute l'ignorance, toute l'obscurité qui est en moi, que je puisse illuminer, être la vraie lumière pour illuminer mon potentiel de qui je suis vraiment. Donne-moi cette clarté, donne-moi ce focus, ce truc qui fait que je n'oublie jamais ce qui est la priorité dans ma vie. Et si ça devient votre focus, eh ben vous n'allez pas vous éloigner et partir et vous dire oui, je vais aller dans une grotte. Oui, une grotte, c'est facile d'aller méditer et de vous asseoir, mais ça va rien changer du tout. Parce que la même réalisation, vous pouvez l'atteindre en vous focalisant continuellement sur cette clarté de votre objectif. Ne déviez jamais, ne laissez jamais votre mental dévier de où vous avez commencé, pour quel but vous avez commencé, pour quel but vous avez commencé votre vie spirituelle, votre relation, pour quel but vous avez commencé ce job. Le moment où vous oubliez ça, eh bien c'est là que vous invitez tous les problèmes dans votre vie. C'est pour ça que vous allez voir beaucoup de gens, même s'ils font tellement de pratiques spirituelles depuis tellement d'années, eh bien, ils n'ont jamais atteint quoi que ce soit. Ils n'ont pas ce sentiment. J'ai rencontré une personne un jour qui me disait « Oh, je pratique depuis 35 ans. Mais je n'ai jamais vu de gens heureux. Je sens que je deviens vraiment très boudeur. » Et je lui ai dit, tu vois, ça c'est différent de la bhakti. Parce que tu regardes les choses, Gyana, tu es très dans la connaissance. Et du coup, tu deviens comme ça, vraiment. Et c'était un vieil homme boudeur. Mais la bhakti, elle vous redonne la vie, elle éveille cette joie, parce que où est votre focus? Votre focus est sur le Seigneur lui-même, votre focus est sur le Seigneur suprême d'amour, et lui-même dit qu'il est toujours l'amour. Et du coup, si je l'aime, eh ben moi aussi je vais avoir l'amour à l'intérieur de moi. Il n'y a rien d'autre. Il s'agit juste de cet amour que je peux l'aimer. Et cet amour, c'est lui qui a placé déjà cet amour à l'intérieur de vous et qui lui permet de l'aimer. Mais non, maintenant on doit d'abord tout aimer avant, jusqu'à ce que le gourou vienne et vous rappelle. Et encore ça demande beaucoup pour tout le temps vous rappeler. Mais c'est là qu'on commence à dévier, parce qu'on oublie pourquoi on a commencé la vie, à vivre. Quand on voit dans le Bhagavad, elle-même, c'est vraiment bien expliqué. Aussi longtemps que vous êtes dans le ventre de la mère, vous parlez avec Dieu, vous dites « Oh Dieu, je sais que je vais avoir cette vie encore, je sais que j'ai ce karma à terminer, mais ne me laisse jamais t'oublier. » Là, ça c'est un grand deal. Vous avez une grande conversation avec lui. Et au moment où vous arrivez, où vous sortez, au moment
où votre tête est pressée et sort, eh ben vous allez tout oublier. Et vous êtes entre les mains de Maya. Pourquoi? Combien de temps? Combien de temps est-ce que vous allez aimer être misérable, malheureux? Ça, c'est la question que je pose aux gens très souvent. Ils savent tout. Ils ont lu plein de livres aussi grands que les Himalayas. Mais vous êtes des gens très intelligents, vraiment très sages. Mais en même temps, votre sagesse est couverte par une telle stupidité. Vous pensez que vous êtes sage. Pas parce que vous avez lu un livre ou 2 livres. Non, la réalisation ne vient pas juste en lisant, mais à travers l'expérience. La spiritualité, c'est ça, c'est l'expérience. C'est à travers l'expérience que vous allez transformer votre vie. Comme je le disais hier, le grand miracle, c'est de voir votre vie se transformer et changer. Et ça, c'est la beauté. Qu'est-ce qui a apporté la transformation dans votre vie? Qu'est-ce qui vous a apporté sur le chemin spirituel? Ah oui, ça j'aime bien l'hindouisme maintenant, je vais aller voir un peu ce qui se passe. Non, ça n'arrive pas comme ça. C'est un processus. C'est un chemin qu'il y a longtemps a pris place. Et maintenant, vous pouvez marcher sur ce chemin-là. Profondément à l'intérieur, il y a quelque chose qui s'est transformé, quelque chose qui vous a touché, une certaine expérience dans votre vie qui vous a amené ici. Et cette expérience, eh bien, ce n'est pas une expérience ordinaire comme ça. C'est une expérience d'une grande valeur. Beaucoup de vous, vous l'avez oublié, cette expérience-là. En raison de votre sagesse. Vous êtes tellement grand maintenant. Alors il y a une chose, on ne doit jamais oublier, et ce sur quoi on doit vraiment s'appuyer sur le chemin spirituel, c'est quel est le but de ma vie spirituelle. Et jusqu'à ce que j'atteigne ce but, ne laissez rien ou personne ne vous dévier de cet objectif, de ce but. Et vous devez être fort. C'est pour ça que je dis que le chemin de Bhakti n'est pas facile. Maya, elle est là. Elle est prête. Mais ceux qui ont pris refuge au pied du Guru et de Sriman Narayana, ils sont là avec lui. Happy Diwali tout le monde.